Une des premières qualités à avoir quand on est dans l'immobilier, c'est l'écoute. Même si pour moi ce n'est pas la première, elle est dans le top du classement, je dois l'avouer. Et comme l'écoute est essentielle, la question que je te pose, est-ce que tu écoutes vraiment ton client ? Je suis persuadé que ta réponse est oui. Et je t'invite à bien écouter cet épisode, car je vais te décrire des situations qui vont peut-être te montrer que tu n'écoutes pas totalement ton client. On va même parler des solutions pour mieux écouter son client. Alors installe-toi confortablement et on y va. L'Imo Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Alors tu peux l'appeler comme tu veux. Écoute, écoute active, écoute bienveillante, écoute en pleine conscience, en pleine présence. Peu importe. Ce qui est important, c'est que ton écoute soit réelle, sincère et authentique, qu'elle soit orientée vers ton client, qu'elle prenne en considération ce qui t'est confié et pas juste faire la causette, ou utiliser ce qui t'est dit pour te servir à toi uniquement. Pour moi, aujourd'hui, il ne faut pas plus d'écoute, il faut une meilleure écoute. Et je vais te partager des choses que nous faisons lors de nos découvertes clients et qui sont à bannir. Et que tu l'as bien entendu, je m'inclus dedans car j'ai des progrès aussi à faire à ce niveau-là. On commence déjà par les situations et si dans ce que je vais te décrire, eh bien, tu vas te dire tiens, oui, ça m'arrive de le faire, je t'invite vraiment à profiter pleinement de cet épisode et surtout des solutions que je vais t'apporter juste après. Première question que je te pose. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir l'esprit ailleurs pendant que ton client te parle ? Alors, quand je dis client, ça pourrait être dans la vie de tous les jours, mais nous ici, on est sur un podcast professionnel, donc on va parler de clients. Mais donc, est-ce que tu as l'esprit qui vagabonde ailleurs ? Tu penses au prochain rendez-vous, tu penses aux courses que tu as à faire, tu penses au bien de ce matin, ou à un appel que tu as eu juste avant. Si, pendant que la personne te parle, ton esprit est sur autre chose, tu n'es pas en pleine écoute. Deuxième question. Est-ce qu'il t'arrive parfois de te faire des commentaires, juste en interne, sur la personne ou sur ce qu'elle est en train de te dire ? C'est-à-dire qu'il est en train de te décrire une situation et par exemple, tu es en train de le plaindre intérieurement. Lui, il continue à te parler, mais toi, tu es encore sur sa situation précédente. Ou il est en train de te confier des choses sur son projet et toi, tu es en train de regarder sa déco et te dire « c'est pas possible, je vais jamais réussir à vendre ce bien ». Ouais, ça te parle ? Ok. Troisième question que je te pose, et pour moi, c'est certainement celle qu'on croise le plus souvent. Prépares-tu déjà ce que tu vas dire après que la personne ait parlé ? C'est-à-dire que tu as déjà fait ton plan de match, tu sais exactement vers quoi tu veux aller, peu importe ce que la personne va te dire, tu es déjà en train de préparer ta réponse d'après ou ta question d'après. Est-ce que dans une de ces trois situations, voire peut-être plus qu'une de ces trois situations, tu te reconnais ? La réponse même à une seule, c'est que je ne suis pas totalement à l'écoute de l'autre. Et en plus, ça va se voir, d'accord ? C'est-à-dire que mon interlocuteur va le percevoir dans mes gestes. Et je t'invite à écouter l'épisode prochain, celui de la semaine prochaine, parce que, eh bien, je vais te donner des indices pour voir, en tout cas même pas des indices, des facteurs qui montrent que ton client est en écoute de ce que tu es en train de lui dire. Donc, mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Un petit teasing, ça fait pas de mal. Donc, c'est vraiment important. Parce que si tu n'es pas dans une écoute entière, pleine, eh bien, la personne en face va le ressentir, le percevoir. Et donc, son cerveau, parfois même avant que lui en ait conscience, parfois même de façon inconsciente, eh bien, va bloquer. Ah ok, tu m'écoutes pas vraiment, mais je vais dire des choses qui n'ont pas grande importance. Ok, toi, après tu vas me parler, mais je ne t'écouterai pas forcément avec la pleine attention que tu mérites. Donc ça, c'est un point important. Et donc là maintenant, je te donne 3 conseils pour améliorer ton écoute. Premier conseil, te préparer.
conditionner ton cerveau à être en off. Quand je dis off, c'est qu'il doit être off de tout ce qui est autour, de tout ce qui était avant, de tout ce qui sera après. C'est d'être dans l'instant présent, d'être orienté vers ton client. Ça, c'est à préparer avant le rendez-vous. C'est de se le répéter. Je me répète que je dois être focus sur ce que la personne me dit. Il y en a qui arrivent très bien, naturellement. Il y en a qui ont besoin de se le dire. C'est de chasser les questions parasites aussi, qui vont polluer l'échange. Quand je dis les questions parasites, c'est ce qui va arriver dans ta tête. D'accord ? Sois vraiment dans ce qu'il est en train de te dire. Focus sur ce qu'il te dit et pas sur autre chose. Mais encore une fois, c'est de la préparation, d'accord ? Tu te le dis, tu te le répètes. Tu te le répètes dans la journée, tu te le répètes juste avant de rentrer dans la maison ou l'appartement, juste avant de sonner. Ça fonctionnera très bien. Deuxième conseil, prends ton temps. Il n'y a pas de timing imposé dans une découverte. Moi, souvent, il y a des personnes qui me demandent « ça doit être combien de temps une découverte ?» J'en sais rien, ça dépend de mon interlocuteur. On peut faire des découvertes très profondes en 15-20 minutes parce que les personnes sont très ouvertes, elles nous donnent beaucoup d'informations, elles savent se livrer, en tout cas elles veulent bien se livrer. Et puis, il y en a où ils vont être un peu plus difficiles à cerner, à comprendre, à se libérer, et ça va prendre plus de temps. Il y a des personnes qui savent ce qu'elles veulent, il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Donc, il n'y a pas de timing, mais par contre, eh bien, il faut déjà se bloquer du temps, d'accord ? Pas enchaîner les rendez-vous toutes les 15 minutes, par exemple, et surtout, être ouvert au sujet qui n'était pas prévu. Ça veut dire quoi ? Si je démarre, par exemple, ma relation par une question, et que cela mène à un sujet qui va, en tout cas, sur un autre territoire, c'était pas vraiment le sujet de départ, ou en tout cas l'objet de ma question, c'est pas grave. Ça veut dire que mon interlocuteur se dévoile. Et donc, plus il le fait, plus il le fera quand nous arriverons à des sujets importants. C'est ça qu'il faut garder en tête. C'est ça de construire une relation. Alors attention, ça ne veut pas dire que quand on parle de tout et n'importe quoi, il faut pas recadrer. Non. Mais quand on est dans un échange, je suis en pleine écoute et pas fixé sur ma montre. C'est ça, ce deuxième conseil. Et troisième et dernier conseil, certainement le plus important, c'est de creuser les réponses. C'est de faire ressortir les points essentiels dans ce qui m'est dit. On reste souvent superficiel, on ne va pas au bout des raisonnements. Et on fait l'autruche, parfois, de peur de la suite que ça va avoir, quand ça touche aux potentielles objections, par exemple. C'est-à-dire que là, non, là je sens que ça devient un peu touchy, un peu compliqué comme sujet, donc je ne vais pas poser la question qui me permet d'aller plus loin. Par exemple, je prends un exemple très concret. Je demande à un client ce qui l'a poussé à me rencontrer, à faire appel à un professionnel. Et, par exemple, il me répond qu'il est déjà passé par un pro par le passé. Ça peut arriver, tant mieux, c'est cool. Et souvent, on en reste là. On ne veut pas aller plus loin. J'ai obtenu la réponse. C'est-à-dire qu'il est déjà passé par quelqu'un, un professionnel avant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il refait appel à un professionnel. Et surtout, donc, ça ne me permet pas d'aller chercher plus d'informations, de mieux comprendre en fait. Alors qu'il y a certainement des choses à aller chercher par rapport à cet élément du passé. Comment s'est passée sa relation ? Qu'est-ce qui était bien dans cette relation ? Peut-être qu'est-ce qui était amélioré dans cette relation ? Mais si je ne vais pas chercher ça, s'il me dit « Ah oui, parce que les professionnels, de toute façon, vous ne faites pas de suivi », c'est un point hyper important. Il fait quand même appel à moi, mais il sait, ou en tout cas il reproche aux professionnels de l'immobilier de ne pas faire de suivi. À moi de lui montrer déjà dans l'échange que j'écoute, je prends en considération et qu'il y aura peut-être un moment la création d'un suivi personnalisé pour lui. Et que pour moi, c'est important de tenir l'engagement du suivi que je vais lui faire. Donc tu vois, c'est ça d'avoir une vraie écoute. Ça va au-delà de juste poser une question, avoir une réponse. Alors maintenant, c'est à toi de me dire, est-ce que tu écoutes vraiment ton client ? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'intéresse. Est-ce que dans la situation que je t'ai décrite ou dans les questions que je t'ai posées, ça a tilté ? Est-ce qu'il y a quelque chose, une petite lumière qui s'est allumée en disant « Ah oui, c'est vrai, ça m'arrive ». Si c'est le cas, c'est pas grave. Déjà, en prendre conscience, c'est le premier pas. Et tu as 3 conseils pour aller un peu plus loin et t'améliorer.
Et dans le prochain épisode, nous regarderons pour voir si notre client est en pleine écoute, si il est prêt à accueillir les messages qu'on veut lui faire passer. Donc, avant de se quitter, viens me dire sur les réseaux sociaux, tu as tous les liens dans la description de l'épisode, ce que tu en as pensé. Si tu rentres dans une de ces cases, je sais que c'est pas facile forcément à admettre, moi je l'admets aujourd'hui volontiers et je travaille à l'améliorer. Et surtout, pense à mettre un avis, une note 5 étoiles à ce podcast pour lui permettre d'aller encore plus loin. Et moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler 10 mots entre pros. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.